Salut mes amis, il faut que je vous le dise, l'heure est vraiment très grave. L'ours russe est sur le point de se réveiller. Il a longtemps agi par ruse et félonie. Il a fait semblant d'être pacifique, mais dès maintenant, il a commencé à montrer ses crocs. Et je vous l'assure, il va attaquer et la première victime sera l'Ukraine. Partagez massivement cette vidéo et likez aussi puissamment que vous le pouvez. Si vous pouvez même sauvegarder cette vidéo car elle risque d'être supprimée. Des informations importantes vont être divulguées et inédites. Donc, prêtez vraiment l'oreille car ce qui va être dit dans cette vidéo sera quand même phénoménal et incroyable. Je vais vous parler de toutes ces prophéties qui sont maintenant d'actualité. Oui, les prophéties s'accomplissent et je vous l'assure, c'est vraiment choquant. Présentement, je dois vous l'avouer, je suis en panique là et je fais cette vidéo aussi vite que je le peux parce que les événements avancent très rapidement et je pensais que ces événements allaient arriver plus tard, mais je crains bien que en ce début d'année 2022, nous allons vivre des événements catastrophiques. Comme je vous le disais, l'Ukraine est en grave danger. Selon les analystes, bien sûr, mais les prophéties depuis bien longtemps voyaient ce danger-là. Les analystes se préoccupent de l'Ukraine depuis 2014, mais il y a eu aussi une période d'accalmie en 2014 et de 2014 à 2021. Donc, parfois on parlait de l'Ukraine, mais c'est pas vraiment très grave. Mais présentement, on peut dire que la situation a vraiment escaladé et on a vraiment besoin de désescalade, même si je pense que ça va être très difficile. Mais ce que on doit bien retenir, c'est que les prophéties avaient déjà annoncé ce danger des siècles, des dizaines d'années en avance. Au cours de mes recherches, un voyant a retenu particulièrement mon attention. Ce voyant s'appelle Josip Terelia. Il a eu des visions de Notre-Dame alors qu'il était détenu dans des goulags soviétiques. Il a passé 20 ans de sa vie dans des camps et il a rencontré par le passé le pape Jean-Paul II 36 fois. Il a été sauvé de la prison plus ou moins miraculeusement grâce à l'intervention du pape et des États-Unis. Il a dit qu'à moins qu'il y ait une conversion radicale dans le monde, une grande guerre éclatera. Ce sera dans les 30 prochaines années, mais cela pourrait aussi arriver même à la fin de cette année. On ne pourrait pas dater ces paroles, mais néanmoins, on sait que l'article qui a partagé ces paroles date de 2001. Donc il a dit avant 2001, on ne sait pas si c'est en 1990, 1995 ou en 2000 ou 2001. Mais cela n'a pas une grande importance. Parce que plus tard, il nous dit ceci, que la guerre à venir sera retardée si l'Ukraine rejoint l'OTAN. Il dit aussi, il va y avoir une grande guerre entre l'Est et l'Ouest. La Russie, la Chine et les pays arabes se battront en tant qu'alliés, puis s'affronteront. Il prévient ensuite les États-Unis. Il dit que les États-Unis vont laisser la Russie consolider leur pouvoir. Et durant mes recherches sur Josip Terelia, j'ai trouvé une vidéo très intéressante et qui risque de vous choquer. Cette vidéo vient d'une ancienne émission américaine. L'émission s'appelle Ancient Prophecies, en français Les Anciennes Prophéties. Cette émission a été diffusée dans entre l'année 1994 et l'année 1997. Et dans cette vidéo, on a interviewé Josip Terelia et il a lancé une prophétie que la Vierge Marie lui avait dite. Et cette prophétie parle d'un homme qui va bientôt arriver. En ce moment, cet homme-là n'était pas encore dans la sphère politique, ou du moins officielle, on ne le connaissait pas encore, il était encore inconnu. Je vais vous laisser découvrir ce nom, le nom de cette personne qui a été prophétisée aussi, le drapeau du pays où cet homme viendra. Ça risque de vous surprendre. Are essentially apocalyptic in nature. There will be a great flame or fire in southern Russia. A person will appear called Vladimir. He will call on Russia to destroy Israel. Joseph warns us that even though we may think things are peaceful, even though things may seem to be going very well in places like the Soviet Union or China, to watch out because they could be powder kegs that are ready to explode. Cette vidéo est une sorte de preuve de la réalité de ce que M. Josip Terelia a vécu. Elle est formellement datée entre 1994 et 1997. Personne ne peut remettre en cause la datation de cette vidéo. Et cette vidéo a été faite bien avant que Vladimir Poutine n'accède au pouvoir, ne devienne président et ne devienne premier ministre. Et en ce moment, Vladimir Poutine était un individu totalement inconnu du système. Je vous le rappelle, quand il est devenu premier ministre, beaucoup de gens s'étonnaient parce que personne ne le connaissait vraiment. Mais je vous dirai plus sur Vladimir Poutine, parce que Josip Terelia n'est pas le seul à avoir vu sa venue. Il a été prophétisé par bien d'autres voyants. Et je ne vous laisse pas imaginer du mal qui se cache derrière cet homme. Mais ce n'est pas le sujet du jour, on parlera de Vladimir Poutine plus tard, dans une autre vidéo. À ce stade précis de cette vidéo, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour vous partager mon interprétation personnelle, qui est bien sûr faillible. Josip Terelia a bien dit que si l'Ukraine ne rentrait pas dans l'OTAN, la guerre se déclencherait plus tôt. Et si elle rentrait, la guerre se déclencherait plus tard.
Et vu la période actuelle, j'arrive à comprendre mieux cette prophétie. Parce que cette prophétie a été dite avant 2001. Et entre 2001 et 2014, l'Ukraine a eu plein d'occasions de rentrer dans l'OTAN. Même l'UE l'avait proposé en 2008. Et les dirigeants ukrainiens n'ont pas voulu prendre position. Ils avaient du mal à imaginer qu'un jour, l'Ukraine et la Russie deviennent des ennemis. Et c'est là que le bas blesse, parce que depuis lors, la Russie a annexé la Crimée et a créé une guerre dans le Donbass. Et maintenant, il est inenvisageable que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, puisque un pays en guerre ne peut entrer dans l'OTAN. L'Ukraine n'étant présentement pas dans l'OTAN, la Russie peut attaquer l'Ukraine sans craindre une réponse militaire d'ampleur venant des USA et des pays européens. Si l'Ukraine était dans l'OTAN, je pense que la Russie réfléchirait à 2 fois avant d'envahir ce pauvre petit pays. C'est comme ça qu'on peut mieux comprendre la prophétie de Iosif. Il ne dit pas que si l'Ukraine intègre l'OTAN, il n'y aura pas de guerre, mais il dit que cette guerre commencera plus tard, parce que la Russie réfléchirait et serait plus prudente à ce fait-là. Mais malheureusement, je crains que nous avons choisi le chemin le plus rapide de l'histoire. Mais de ce fait-là, je crains que l'Ukraine, en ne rentrant pas dans l'OTAN, a choisi la voie tragique et imminente de l'histoire. Et oui, cela a été annoncé. Nous n'avons pas assez prié et même pire, nous nous sommes empêtrés encore plus dans le mal. Et l'Ukraine sera envahie. Peut-être même au moment où vous verrez cette vidéo, ça sera déjà le cas. Mais sachez que tout ce qui arrive maintenant et arrivera plus tard ont déjà été annoncés par plusieurs personnes, plusieurs voyants, plusieurs prophètes. Nous sommes à la fin d'un cycle. Vous avez encore devant vous des années d'épreuves et d'humiliations. La Russie reste dans l'obscurité et dans l'erreur. Jusqu'à ce que le peuple se repente et accomplisse l'œuvre de mon Fils, il n'y aura pas de paix, car la paix ne peut venir que là où il y a justice. Priez pour vos ennemis, et une route de lumière s'ouvrira devant vous. Ma fille Ukraine, je suis venu vers toi. Je suis venu vers vous, parce qu'ici le peuple fervent répandra mon message partout. Ne craignez pas et priez, priez, priez sans cesse. Reconnaissez Jésus publiquement. N'ayez pas honte de faire le signe de la croix. Préparez-vous pour de grandes persécutions et de nouveaux sacrifices. De grandes choses sont en route. Priez. La prière, le rosaire vous sauvera. Pardonnez à vos ennemis. Grâce à vous et le sang des martyrs, la Russie se convertira. Repentez-vous et aimez-vous les uns les autres. Les temps qui viennent sont ceux qui ont été annoncés comme étant la fin des temps. Voyez la désolation qui entoure le monde, le péché, la paresse, le génocide. Priez pour la Russie. La Russie malgré tout, continue de refuser mon Fils. La Russie rejette la vie réelle et continue de vivre dans l'obscurité. Si la Russie ne redevient pas chrétienne, il y aura une 3e guerre mondiale et le monde entier devra faire face à la ruine. Apprenez aux enfants à prier. Apprenez-leur à vivre dans la vérité et vivez vous-même dans la vérité. Récitez le rosaire. Il est l'arme contre Satan. Il craint le rosaire. Rassemblez-vous pour réciter le rosaire.